gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du risque-reward ratio, c'est-à-dire de ce que tu risques par rapport à ce que tu gagnes sur le marché. Plusieurs personnes ont du mal à comprendre ce concept-ci. Alors je vais l'expliquer de la manière la plus simple possible, avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre dès la fin de cette vidéo très bien le risque-reward ratio. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à rejoindre notre canal Telegram parce que ici, je donne des informations que je ne peux pas tout le temps donner sur ma chaîne YouTube. Tu vas bénéficier aussi de certaines analyses que j'envoie presque tout le temps dans le canal Telegram. Donc, je m'efforce aussi d'envoyer des analyses et des informations assez capitales concernant le trading. Sans plus tarder, on va parler du risque-reward ratio. Souvent, plusieurs personnes parlent le plus souvent de quoi? De risque-reward, c'est-à-dire risque et récompense. Donc le risque en anglais veut dire quoi? Voilà, c'est toujours risque comme vous l'entendez en français. Ça veut dire toujours le risque. Et le reward veut dire quoi? C'est ça juste qui change, ça devient juste la récompense. Ce que vous gagnez par rapport à ce que vous risquez. Donc sur un graphique normal, sur TradingView, sur TradingView de dérive ou soit pratiquement sur toutes les plateformes d'analyse, vous allez voir que soit la récompense est en une couleur bleue ou verte, ça dépend de la plateforme en question, soit c'est dans une couleur bleue, soit c'est dans une couleur verte, mais le risque est toujours dans une couleur rouge. Ok, je vais vous expliquer maintenant à quoi ça va nous servir, ok, concrètement, comment calculer son risque-reward ratio. Donc, le risque-reward, c'est simple, ne vous compliquez surtout pas la tâche, ok. On va prendre un exemple tout court. Supposons tu veux faire une course avec un collègue, ok, une course de marathon. Voilà, toi tu es en couleur rouge, le collègue il est en couleur jaune. Et avant la course, tu dis à ton collègue, voilà, si j'arrive à la ligne d'arrivée qui est ici, avant ton collègue, voilà, tu vas gagner 6 bananes. Mais bien avant ça, tu as 2 bananes, ok? Tu as 2 bananes sur toi et tu dis que bon, si j'arrive à gagner la course, j'aurai 6 bananes, tu vas me donner 6 bananes, ok? Tu prends les 2 bananes et il va te remettre 6 bananes. C'est tout court comme ça. Donc, c'est toi en couleur rouge ici. Si tu traverses la première ligne, ok, tu traverses premièrement, c'est-à-dire tu gagnes la course, les 2 bananes que tu avais vont se transformer en 6 bananes. Ça veut dire que quoi? La récompense que tu as eu à gagner, c'est quoi? C'est 6 bananes. Ok, et le risque que tu as pris pour cette course, c'est quoi? C'est 2 bananes. Donc, ça, c'est votre risque. Et ça, c'est votre reward, votre récompense. Tout simplement. Ok, donc on va dire le risque, c'est ce que vous êtes prêt à perdre sur le marché par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner. Ok, le risque c'est ça, c'est les 2 bananes. Donc pour calculer votre risque reward, c'est la récompense divisée par le risque que vous allez prendre. C'est-à-dire, ici dans ce cas-ci, vous allez diviser 6 par 3. Et vous allez voir que ça va donner un résultat de combien? 6 par 2 s'il vous plaît. Vous allez diviser 6 par 2 et ça va donner un résultat de 3. Donc votre risque-reward est de 3. C'est-à-dire, vous avez risqué 2 bananes pour gagner 6 bananes. Vous avez multiplié 3 fois votre risque. D'accord? Donc on va revenir maintenant au petit schéma que j'avais déjà fait pour que ça soit un peu plus clair. Ok? Donc je vais effacer ceci. Ne vous compliquez surtout pas la tâche. Ok? Donc lorsque vous êtes sur le marché, sur un graphique, et que vous venez sur le graphique comme ceci, voilà, vous voulez calculer votre risque reward, vous voulez prendre un trade, c'est-à-dire vous avez trouvé une entrée quelque part ici, grâce à la vidéo passée que j'ai faite sur la chaîne, vous avez trouvé une entrée quelque part ici, et votre TP se trouve quelque part ici. Bon, je sais pas, quelque part ici, l'entrée est quelque part ici, et votre stop loss est quelque part ici comme ceci. Lorsque vous voulez calculer votre risque reward, c'est tout simple. Il suffit juste de prendre l'outil risque reward. Donc, ça se trouve au côté gauche. Ok, au côté gauche, vous allez voir long short, short position et tout. Donc, vous allez sélectionner un. Le short, c'est pour le sell. Donc, quand on dit short, c'est pour la vente. Et quand on dit long, c'est quoi? C'est pour l'achat. Donc, vous allez prendre juste votre outil. Ici, dans ce cas-ci, j'entre ici, mon TP en bas, donc ça veut dire que je vais entrer en position short. Je prends juste mon outil comme ça, je place là, ça veut dire que mon entrée, c'est ça. Le trait qui est au milieu, que je peux bouger comme ceci, ça c'est mon entrée. C'est mon entrée qui est bel ou bien au milieu comme ceci. Mon SL, il est haut. Voilà, c'est lui qui est en couleur rouge. Donc mon SL s'arrête juste là.
et ma récompense, vous allez voir que ma récompense s'arrête quelque part ici. Et cette récompense là, le risque reward est directement calculé sur le graphique. Vous allez voir que dans ce cas-ci, ok, le risque reward affiché ici est de 3,66. Ok, c'est de 3,66. Ça veut dire que je risque 750 que vous voyez quelque part en haut ici, 750 pour gagner 1915. Ok, c'est parce que je peux encore faire une capture d'écran. Je risque 750 pour gagner 1915. Et quand on fait 1915 divisé par 750, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve environ 3,66. D'accord? Donc ça veut dire que je risque une certaine somme pour gagner une certaine somme. Revenons maintenant au calcul en fonction des dollars pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Moi, mes entrées sont toujours simples, ok, précis. Donc, je ne risque jamais plus de 10% de mon capital. Donc, supposons votre capital est de combien? Votre capital initial, ok, c'est de, je sais pas, 1000 dollars sur le marché. 1000 dollars, d'accord. Et sur chaque position, vous voulez risquer 10%. Ok, disons que sur chaque position, vous voulez risquer 10%. Ou bien 1%, voilà. Prenons 1%. Vous voulez risquer 1% sur chaque position. 1% pour chaque position, ça vous fait combien? Vous allez risquer au total 10 dollars. 10 dollars sur chaque position, d'accord? Si vous risquez 10 dollars sur chaque position, vous allez vous demander, moi, souvent mon RR est de combien? C'est-à-dire mon risque. Vous savez que votre risque est de 10 dollars. Maintenant, en fonction du risque, vous allez vous fixer des objectifs. Vous voulez multiplier votre capital par combien ou bien votre risque par combien? Moi, personnellement, chaque trade que je prends, je souhaite multiplier mon risque par 4. Toujours, minimum par 4. Donc, ça veut dire que sur chaque trade que je vais prendre avec 10 dollars, mon objectif sera d'atteindre quoi? 40 dollars. Et comme je vous l'ai expliqué, pour calculer votre risque reward, vous allez prendre la récompense, ok? La récompense. Ici, dans ce cas-ci, la récompense est de 40 dollars. 40 dollars que je vais diviser par combien? 10 dollars. Tout simplement. Et je vais trouver combien? Si je divise ça par 10 dollars, je vais voir que c'est 4. C'est-à-dire que mon risque reward ratio sur cette position est de 4. Donc, quand je viens sur mon graphique TradingView, ce que j'ai à faire maintenant, je sélectionne juste une position short. Moi, j'ai fait une analyse, ok, j'ai vu que le graphique est comme ça, le graphique est baissier, j'ai trouvé un POI ici, j'attends le marché dans cette zone-ci et je vais viser mon dernier plus bas ici, d'accord, je vais viser toujours mon dernier plus bas. Donc, quand je vais prendre position, donc pour dire que j'ai pris position, je prends juste mon outil, je place ça au niveau de mon entrée parce que la zone grise, c'est ma zone d'action. Je place le point d'entrée au niveau de mon entrée, le SL juste au-dessus de ma zone. Et pour avoir un RR de 4, tout ce que j'ai à faire, c'est de balancer. Au fur et à mesure que je balance, vous allez voir que le risk reward qui est écrit ici aussi varie. Donc, je vais glisser jusqu'à avoir un RR de 4. Donc, quand je glisse comme ceci, voilà. Actuellement, ici, j'ai un RR de 4. Un RR de 4,1. Donc, sur cette position-ci, pour avoir un RR de 4, mon TP doit être ici. Mon TP doit être ici, mon entrée est ici et mon SL est ici, tout simplement. Donc voilà comment placer votre entrée sur des, ou soit comment placer des risques reward, calculer votre risque reward sur des positions que vous allez prendre. Donc pareil aussi pour la position acheteuse, c'est-à-dire si tu trouves une entrée buy sur cette zone grise là, tu places ton entrée ici, tu places ton SL juste en bas et moi mon TP c'est toujours de 4. Ok, donc pour atteindre un TP de 4, c'est quelque part ici. Vous allez voir que moi, mon TP n'a pas été atteint dans ce cas-là. Donc, je me suis fait liquider. Donc, il faut aussi savoir faire la gestion de vos trades. Pour ça, je ferai 2 prochaines vidéos. Si vous le voulez bien, mettez ça en commentaire pour que je puisse faire des prochaines vidéos concernant la gestion des trades. Ok, donc, voilà une position avec un ratio de 1 pour 4, mais je n'ai pas été atteint. Je suis arrivé à un RR de combien? D'environ 2,86, mais je ne suis pas arrivé à un RR de 4. Ok, j'ai été liquidé parce que le marché s'est retourné par la suite. Maintenant vient la grande question, quel RR choisir? Quel RR vous devez choisir? Est-ce que vous devez choisir des RR de 2? Ok, parce que des gens choisissent des RR de 2 sur leur position, des RR de 2, des RR de 4, des RR de 6, des RR de 8. Alors quel RR vous devez choisir pour chaque position que vous allez prendre? Ok, donc il faut noter un truc, plus votre RR est grand, plus la probabilité que le TP soit atteint est compliqué. Je m'explique. Si vous prenez un trade avec un RR de 1,
Donc voici un trade avec un RR de 1, un exemple bien palpable pour illustrer. Donc tu prends position ici, tu risques par exemple 10 dollars et ton TP aussi c'est 10 dollars. Ça veut dire que tu risques 10 dollars pour gagner 10 dollars. Ton RR il est de 1 parce que quand tu vas diviser 10 par 10, c'est 1. Ok, donc la probabilité que ton TP soit atteint est plus facile que lorsque tu vas pouvoir placer ton TP quelque part ici. Vous allez voir que c'est très relatif. Supposons que tu prends une position ici. Ok, donc on va prendre dans ce cas-ci une position celle pour que vous puissiez comprendre. Supposons, ok, dans ce cas-ci tu as un RR de 1. Ok, la vitesse à laquelle tu vas atteindre ton TP, c'est plus rapide que la vitesse à quelqu'un qui va placer son TP à 1 pour 4 ou soit 1 pour 3. Ok, donc de ma part, vous devez choisir un RR raisonnable. Pas des RR extravagants comme des RR de 50, de 100, de, je sais pas, de 20. C'est bel et bien possible. C'est possible sur des positions lorsque vous centrez au bon moment. C'est bel et bien possible. Mais pour des débutants, moi je vous conseille toujours au minimum de choisir un RR de 1 pour 3. Et cela va dépendre aussi de la probabilité de réussite de vos trades. Supposons que vous prenez 10 trades. Sur 10 trades que vous allez prendre, si 2 ou soit 3 trades valides, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur les 3 trades, 7 sont perdants. Ok? Et si 7 sont perdants, ok, avec un RR de 1 pour 3, ça veut dire que vu que 3 ont validé, vous avez combien? Vu que vous avez perdu 7, vous avez perdu combien de RR? Si vous avez perdu 7 positions, ça veut dire que vous avez perdu 7 RR. Ok, ne vous cassez pas la tête, vous avez perdu 7 RR. Mais si vous avez gagné 3 trades et sur chaque trade, vous multipliez votre gain par 3 parce que vous avez un R de 1 pour 3, ça veut dire que vous avez au total combien? Vous avez au total 3 de RR validé premièrement, plus 3 de RR validé deuxièmement, plus 3 de RR validé troisièmement. Et au total, ça vous fait combien? Ça vous fait un total de 9 de RR. Donc, les trades que vous avez perdu, c'est combien? Vous avez perdu 7 RR et vous avez gagné 9 RR. Au total, ok, ici, c'est moins 7 RR, c'est-à-dire ce sont vos pertes. Donc, 9 RR moins 7 RR, ça veut dire que vous êtes toujours profitable. Vous avez gagné 2 RR de bénéfices. Donc, sur 10 trades, si vous avez gagné seulement que 3 et perdu 7, ça ne veut pas dire que vous êtes perdant sur le marché, non. Ça va dépendre de votre RR. Sur quelqu'un qui prend par exemple des RR de 5, dans ce cas-ci, ok, va être très profitable. Des RR de 5, lui, sur chaque trade, il gagne 5. 5 de RR. 5 de RR. Ok. Sur ce trade encore, 5 de RR. Au total, ça lui fait 15 de RR. Ok. 15 de RR, il a perdu 7 RR. Et au total, il a combien? 8 de RR de bénéfice. Et vous êtes toujours profitable. Donc tout va dépendre de votre stratégie, tout va dépendre de la probabilité de réussite de votre trade et tout va dépendre aussi de votre psychologie sur le marché, de votre capacité à pouvoir attendre de bonnes opportunités. C'est très important. Donc j'ai pas grand chose à ajouter. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire pour que je puisse faire une vidéo explicative de A à Z pour vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page actuellement, ça va me faire énormément plaisir. Actuellement, nous voulons des personnes vraiment motivées pour pouvoir travailler avec eux. Donc si vous êtes une personne vraiment motivée à travailler, rejoignez la communauté, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez ça autour de vous parce que ça peut aider quelqu'un. Donc on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.